C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la 9e édition du Forum international sur la finance de l'Afrique de l'Ouest est tenue ce mardi. Le thème retenu est finances islamiques et souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Microfinance, le ministre de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune John, a reçu en audience ce mardi le bureau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a reçu en audience ce mardi le bureau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés à Diamniadio. La rencontre a permis au ministre d'entrer en contact direct avec les membres de l'APSFD, de les écouter et recueillir leurs doléances dans le but de renouer avec eux une collaboration prospère. Suivons cet élément. Occupe une place importante dans les politiques publiques de développement économique et social de la nation. Avec le développement de l'économie sociale et solidaire, elle fait l'objet d'une considération particulière dans les orientations déclinées dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès, le projet. La microfinance est parmi les leviers sur lesquels compte s'appuyer le gouvernement nommé par Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, pour atteindre les objectifs de souveraineté économique et de développement endogène des populations. Mon département veillera à ce que l'impact de la microfinance soit ressenti au niveau des populations. La 9e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue ce mardi dans un hôtel de la place. Le thème retenu de cette année est finances islamiques et souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest, secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, organisé par Mamadou Lamine Mbaké, le directeur de l'Institut africain et finances islamiques. Selon lui, l'objet de cette rencontre est de travailler à l'édification d'une industrie forte de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Suivons cet élément. De se retrouver encore pour la 9e fois pour cette importante rencontre sur la finance islamique qui a pour objet de travailler à l'édification d'une industrie forte de la finance islamique en Afrique de l'Ouest, avec un Sénégal comme hub de la finance islamique. Et cette 9e édition, comme l'a si bien magnifié Oumindour tout à l'heure, est axée sur le financement, les opportunités de financement islamique, sur la souveraineté alimentaire. Alors, depuis ce matin, on a eu des panels assez intéressants traitant du sujet. On a d'abord eu une plénière très intéressante sur la fintech islamique. Et c'est une constante qui revient chaque année dans le forum, parce que vous connaissez l'évolution de la fintech, de la digitalisation au niveau bancaire et au niveau global. Et on a eu des échanges très intéressants qui ont montré que peut-être que l'avenir pour la finance islamique, c'est des sociétés de fintech ou de banques complètement digitalisées. On a aussi une deuxième plénière sur le thème principal du sujet, qui est comment la finance islamique peut financer, aider à avoir une souveraineté alimentaire. Alors on a eu de très intéressantes interventions
Le décès du président iranien, à l'image des autres diplomates alliés de l'Iran accrédités à Dakar, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie a signé le livret ouvert pour la présentation des condoléances. Pour rappel, Dimitri Kourakov révèle que son pays a perdu un allié. Oui, nous comprenons très bien et prenons profondément au cœur les douleurs du peuple iranien suite au décès impromptu de son Excellence président Raïssi. Et ce n'est pas vraiment un choc et douleur pour le peuple iranien, mais aussi pour nous, pour les Russes, parce que le président Raïssi était un vrai ami de Russie et du peuple russe. Oui, je pense que c'est les autorités iraniennes qui doivent avoir toutes les réponses suite à ce crash d'hélicoptère. Non, je ne pense pas que, parce que ça n'est pas lié seulement à une personnalité à l'autre, mais c'est entre les peuples et nous entretenons les relations très proches et d'amitié qui datent de plusieurs siècles. Donc on ne peut pas vraiment, on ne s'attend pas à des changements. Non, maintenant on est en plein développement de nos relations bilatérales, non seulement politiques mais aussi économiques. Et vraiment, c'est notre grand ami, l'Iran est vraiment notre grand ami. Oui, bien sûr, parce que l'Iran est notre allié dans plusieurs... Nous partons en Guinée pour finir. Ce mardi, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a tenu une conférence de presse pour s'opposer contre le glissement du calendrier de la transition. Lors de son discours, Ibrahima Diallo a réitéré leur dynamisme de contester la volonté de la junte de rallonger la transition. Suivons cet élément. Bien n'ayant pas été associé à la définition du chronogramme de la transition, les entités politiques et sociales ont accepté ces 24 mois. Et le peuple de Guinée s'est conformé aux engagements du président de la transition de respecter ces 24 mois comme délai de la transition. C'est dans cet esprit de vigilance citoyenne et démocratique que le FNDC a lancé le compte à rebours concernant le chronogramme de la transition pour veiller au respect de la date de la fin de la transition fixée au 31 décembre 2024. Aujourd'hui, mardi 21 mai 2023, nous sommes à 323 jours de la fin de la transition, soit 7 mois avant la fin de la transition. C'est dans ce contexte d'impasse et d'incertitude, marqué par l'absence de dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation, ainsi que la restriction de l'espace public et la répression de la presse privée, que le nouveau Premier ministre a multiplié des communications encourageant une prolongation de la durée de la transition. C'est avec cet élément sur la Guinée que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.